Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage de mes craquages Temu. Bah oui, je me suis lâchée, hein, j'ai bien craqué sur Temu, donc j'essaye de vous faire des déballages environ une fois par semaine pour vous montrer tout ça. Et puis comme ça, moi une fois que je vous ai présenté les toiles, ça me permet de ranger mon bazar, j'allais dire mon foutoir. Je vous fais une petite mise en garde quand même avant de commencer la vidéo. En aucun cas je vous encourage à dépenser sans compter sur Temu. Je vous mets en garde justement. Temu c'est dangereux parce que moi je me rends compte que j'ai passé un bon petit nombre de commandes sur le site. Parce qu'en fait c'est très attractif, c'est pas cher. Donc au début on se dit allez c'est pas cher. 4-5 euros par-ci, 10 euros par-là, et puis on se rend compte qu'en fait, eux, ils ont une technique de vente très agressive. Ils vous envoient plusieurs mails par jour pour vous dire regardez dans votre panier, et on vous fait un prix, et on vous rembourse du crédit, etc., etc. Et en fait, ils ont une technique de vente qui fait que ça vous encourage à aller tous les jours visiter le site, et puis forcément, on voit des belles choses, hein, donc voilà. Moi le but de ces vidéos c'est pas de vous dire allez-y dépensez tout votre argent sur Temu. Le but de ces vidéos c'est de vous montrer ce que moi j'ai acheté, et éventuellement si vous aviez repéré telle ou telle toile, là de l'avoir déballée. Quand vous achetez vous savez exactement ce que vous allez recevoir. Si vous préférez le bloc et que je vous déballe une toile qui est très confetti, vous savez que c'est pas la peine de l'acheter. Ou les petites bobinettes, si vous n'aimez pas le système des bobinettes, là je vous montre la toile, vous voyez que c'est avec des bobinettes, vous dites c'est bon, laisse tomber. Alors, vous avez compris l'idée. Mais bon, moi j'ai craqué, mais je vous dis, c'est... Si j'ai dépensé mes sous-sous sur Temu, c'est que je pouvais me le permettre. Et puis, je vais pas acheter des toiles toutes les semaines. Alors là, c'est la folie parce que c'est la nouveauté. Hein, vous savez comment c'est. Quand on découvre un truc, on se lance dedans. Donc là, j'ai ma petite cagnotte Temu parce qu'à chaque fois que je fais une commande, on me reverse du crédit. Donc le crédit, on le récupère en plusieurs fois, pas en une fois. Il faut aller se connecter tous les jours sur le site. Donc forcément, des fois, on craque. Mais bon. Faites attention à vous quand même parce que quand on a du mal à résister, Temu, c'est compliqué. Enfin, bon, je pense que vous connaissez. Allez, c'est fini la morale. On commence tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 toiles, mais vraiment 3 styles différents, 3 tailles différentes. Tout est différent. Donc voilà, regardez, déjà on commence avec celle-ci. Une petite M&Ls Précision. Donc ça, franchement, c'est sympa. Alors, je déballe et après je parle. Ces petites toiles M&Ls Précision, c'est sympa parce que franchement, c'est petit, c'est pas cher, ça va vite à broder. Donc après, c'est sûr que le rendu sera assez pixelisé, hein, mais bon, pour le prix, enfin celle-ci, je crois qu'elle était même pas à 2 euros. J'ai craqué sur ce petit lapin. En fait, j'ai vu Caroline de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice qui avait craqué également sur cette toile. Et bon, je l'ai trouvée toute mignonne. Donc, comme je l'ai vu déballer, comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai vu déballer, je sais exactement à quoi ça ressemble. Donc, j'ai acheté en connaissance de cause. Donc, les petites M&Ls Précision, on a les instructions au dos. Il n'y a pas de patron, donc la taille c'est du 11 CT 25 par 35. Donc il y a différents modèles, il y a un hibou, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un zèbre, je me rappelle plus les autres modèles. Moi c'était vraiment le petit lapin là avec ses oreilles, lapin bélier, comme ça j'aime beaucoup, qui m'a fait craquer. Il y a d'autres modèles, il y a 5 ou 6 animaux différents dans cette collection. Et puis... dans les mêmes coloris à peu près. Mais si vous voulez voir toute la collection, vous pouvez aller voir les rendez-vous du lundi de Caroline. Elle les présente. Donc là, on a des aiguilles ici, numéro 26. Ensuite, donc je vais vous commencer par les fils. On a les fils, donc 12 couleurs. Donc noir, gris, vert, rose, des parmes, blanc. On a la référence ici, donc c'est bien 67 529, ok, pas d'erreur de fil.
Donc pas de patron, ça je vous l'ai dit. Donc avant de commencer, prenez une photo de votre toile pour s'il y a un accident, ne pas perdre le patron. Et donc alors on a une toile qui n'est pas surjetée et qui mesure 73 points sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 116. Bah, c'est écrit en bas en plus, c'est bien, je sais compter. Donc 73 sur 116 au format portrait, donc toile partielle. Il n'y a que le portrait en fait du petit lapin qui est à broder. Regarde, on le voit bien, vous voyez, les conversions elles sont sympas hein, chez MNLS. Donc 12 couleurs en plus, donc ça c'est le genre de petit projet qu'on peut mettre dans son sac quand on prend son train ou on attend dans la salle d'attente du médecin, on sait qu'on en a pour un moment, hop, on sort sa petite toile de son sac à main, on prend sa petite aiguille et voilà, on est parti. Donc il faut penser toujours à avoir une paire de ciseaux quand même dans son sac à main si on veut faire ça. Un petit sac à projet, ça prend pas de place. Voyez, hop, dans le sac. Et puis si on a du retard, bah, nous on dit allez hop, je sors ma broderie. Quand on attend les enfants qui ont leur cours de danse ou leur séance de foot, hein, voilà, très bien. Donc les symboles, bah, pas de problème, on les voit très bien. Donc voilà, le seul défaut de ces petites toiles, bah, c'est qu'elles ne sont pas surjetées et puis qu'on n'a pas de patron. Et franchement, pour 2 €, pouvoir faire de la broderie pour 2 €, c'est vraiment donné. Donc voilà, mon petit lapinou. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, la toile suivante. Je vais aller dans l'ordre croissant pour aujourd'hui. Donc là, il n'y aura pas d'image, je crois. Donc c'est une 36 par 66 cm. Peut-être une image à l'intérieur. Alors sur l'étiquette, on me dit 36 sur 66 cm. Là, c'est tout. Là, je pense que c'est du 11CT. Donc là, encore une fois, elle n'est pas surjetée. J'ai une feuille d'instruction un petit peu arrachée, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça, pas grand intérêt pour nous. Ah ouais, donc effectivement, il n'y a pas de patron. Donc là, la seule image que je peux vous montrer, c'est ça. Donc je vous mettrai à l'écran une image que je récupère de Temu. Parce que là, on ne se rend pas bien compte. Donc là, j'ai 2 aiguilles dans une petite fiole. Ah ouais, alors là, c'est chaud. Hein, parce que là, elle est quand même grande, la toile. Donc sans patron, ça va être chaud, chaud, chaud. Donc là, j'ai une tresse. Mais on ne me dit pas de quelle couleur il s'agit. Ah ouais, là, il faut jouer aux devinettes un peu, les gars. Là. Non, bah, c'est la couleur 22, apparemment. Je fais comme ça. Quand je mets dessus, je vois que c'est pareil. Donc ça, c'est couleur 22. Ça doit être le fond. Couleur 22, le symbole bleu. Alors, bah, du coup, ça va aller vite hein, si on n'a pas de patron. Donc, toile non surjetée, pas de patron. Bah, vous voyez, là, c'est la surprise, hein, mais mauvaise surprise. Donc oui, je vous disais, je vous affiche à l'écran l'image. Donc c'est une toile tout en hauteur et puis c'est un paysage asiatique. Donc j'aimais bien le style un peu dans des teintes un peu sépia. Ça fait un peu vieille photographie. Vous voyez, bah, je vous montre du coup les couleurs rapidement là. On est vraiment dans des teintes, donc c'est pas du monochrome, mais on est vraiment dans des teintes, tout ce qui est kaki, beige, marron, voilà. Je la trouvais très belle cette illustration. Mais là, si j'avais su qu'il n'y aurait pas de patron, aïe aïe aïe, est-ce que je vais pouvoir prendre en photo tout ça? Moi, ben, je vais devoir faire 2 photos, je pense. Hein. Donc je vous montre quand même, je vous fais défiler la toile. Voilà, donc 36 par 66. On a des zones blocs, des zones plus confetti. Ouais, donc je vous disais là un peu confetti, mais du bloc quand même. On a plein de points qui se suivent là, un peu en damier. Voilà, bon bah je vous fais défiler la toile. Hein. Et puis donc oui, cette illustration, je l'aimais bien parce qu'on voyait un peu la mer. Je sais pas si, je sais pas trop ce que c'est, si ce sont des nuages ou ici là, vous voyez ça, est-ce que c'est un nuage ou une vague, voilà, je sais pas trop, mais bon, l'illustration me plaisait.
Donc celle-ci, je ne sais plus de mémoire, je crois que je l'ai payée à peu près 6 € avant réduction. Voilà, donc ça faisait un peu paysage asiatique, mais un peu vintage, là j'aimais bien. Donc bah voilà, on va tester, hein. Ça n'a pas l'air compliqué non plus, mais c'est ça, il n'y a pas de patron, quoi. Donc faire un petit peu attention. Voilà, et le bas de la toile ici, donc non surjeté. Mais les symboles sont bien lisibles. Donc là, sans patron, je pense que je vais fonctionner par case avec cette toile. Histoire de ne pas m'éparpiller, faut progresser en ligne ou en case, hein, je pense, pour celle-ci. Et donc la légende qui est ici, 23 couleurs. Donc pas de 310 ici. Les couleurs majoritaires, donc on a dit la couleur 22 qui est majoritaire, c'est le 38-64. Et une autre couleur majoritaire, la 18, la 37-70. Donc symbole bleu et symbole jaune sont les couleurs majoritaires. Bah oui, effectivement. On a beaucoup de jaune. Et le bleu c'est plus dans le bas de la toile du coup. Par ici. Voilà. Et le vert, la numéro 6, c'est un joli vert. Vert de gris un peu. Donc ouais, petite déception parce que je n'ai pas de patron. Mais vu le prix, comme je vous disais, pas être trop exigeant non plus, quoi. Donc voilà, une belle toile. Donc qui sera faite, hein, quand je ne sais pas, mais elle sera faite. C'est dommage qu'on n'ait pas d'illustration de patron quand même. Là, c'est gênant. Sur des petites toiles comme ça, je vais dire, on s'en fiche, quoi. Mais là, c'est quand même une belle toile. Elle fait combien? 36 par... combien on a dit? Ouais, je peux vous dire le nombre de points. 1, 2, 3, 4... Alors, attends, c'est écrit quelque part, ça, ou pas? C'est pareil, hein. Non, je ne l'ai pas dit, le nombre de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 259 sur... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 259 sur 129. Donc, ouais, ça aurait mérité un petit patron quand même, hein, pour m'éviter de trop galérer. Enfin, bref... Donc là, c'est le paysage asiatique aux couleurs un petit peu marron. Voilà. Attends, je vais essayer de la ranger du côté... Moi, je ferai ça tout à l'heure. Je vais la ranger du côté où il y a la petite vignette pour me souvenir de quoi il s'agit. Et donc, en fait, on arrive déjà à la troisième et dernière toile. Donc, celle-ci, j'ai ma petite image. J'ai mon patron qui va bien. J'ai l'impression que c'est une Mona Lisa, celle-ci, on dirait. Donc là, je vais être agréablement surprise, je pense. Donc là, sur l'étiquette, on nous dit Garden Cottage 110 sur 50. Donc cette toile, on l'a appelée, nous, avec les filles, la maison au cygne. Donc je vous montre l'illustration de la maison au cygne. Donc si vous avez aussi cette toile ou si vous comptez craquer sur cette toile, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Petites Croix en commun. Donc les Petites Croix en commun, nous sommes 5 administratrices. Donc Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Filet, etc. Et Caro, Karine et Roselyne du groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc les loisirs de Caroline et Alice. Les passions de Karine et Roselyne et ses loisirs. Donc à 5, nous avons créé ce groupe Facebook Les Petites Croix en commun. Et puis quand nous avons une toile à plusieurs, donc soit entre nous ou soit avec vous, hein, si par exemple si j'ai une toile et que vous aussi vous l'avez, à partir du moment où on est plusieurs, au moins 3 à avoir cette toile, nous créons un album sur le groupe et puis ça permet de partager tout ensemble nos avancées, que ce soit youtubeuse ou abonnés, hein, comme ça tout le monde peut montrer les avancées sur ces toiles, pas uniquement les youtubeuses dans les Flosstube. Et puis c'est un groupe de partage en fait, hein. Il ne s'agit pas de salles ou de défis ou d'événements, c'est juste nous sommes plusieurs à avoir la même toile, donc on partage nos avancées. Donc je sais que parmi les filles, sont plusieurs à avoir la toile.
Virginie à la toile, Caroline aussi, Roselyne je ne sais plus, et Karine je ne sais plus non plus. On est plusieurs à avoir la toile. Donc cette toile-ci, elle a 45 couleurs. Donc là, je vois que sur l'étiquette, on nous dit 110 sur 50 ou alors 135 sur 60. Elle doit exister en 2 formats. Donc moi, j'ai pris le plus petit format, 110 sur 50. Il y a Morgane aussi, de Morgane Loisir au bout du monde, qui a cette toile. Qu'il a déjà commencé. Elle est dans les fleurs, je pense, ici. Et je crois qu'elle a attaqué l'arbre également. Et on va voir ça de plus près. Bon bah du coup vous avez déjà vu la voir cette toile, donc je vais passer, je vais essayer de ne pas mettre trop longtemps. Donc 45 couleurs. La référence F434. Le nombre de points. Donc on a. Ah oui, elle est longue hein, quand même. Alors 420, 430 points. 430 sur 100. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais pourquoi ils mettent pas le chiffre là? Si on a 10, mettez 170. Donc 170 sur 430. Donc un beau bébé quand même. Des belles couleurs. Ça rappelle un petit peu la cottage, mais plus fleuri. Voilà. Avec des tulipes, tout ça. Le petit chemin ici. Donc là, l'image ici, on a l'impression que ça va vraiment être le rendu de ce que ça donne une fois brodé. Donc on va déplier tout ça. Hop. Ah, waouh. Quand on déplie, on a une avalanche de couleurs, c'est trop beau. Donc là, on a tout l'arc-en-ciel, encore une fois. Hein, du orange, du rouge, du rose, du vert. Et là, vous voyez ce système de cartonnettes là. Quand on a la même couleur en grande quantité, il n'y a pas de tresse comme tout à l'heure où on avait une tresse à part, mais on nous met plusieurs emplacements avec le même chiffre. Vous voyez, 6, 6, 6. Là, c'est tout, on dirait. Donc là, vous avez vu les couleurs de 1 à 22. Ensuite, ah bah non, du coup, j'ai 2 plaquettes carrément. J'ai 2 plaquettes des mêmes couleurs. Et là, encore une fois, donc là, les couleurs 1 à 22 et ici, les couleurs 23 à 45. Et donc, vous voyez, pareil, hein, 45, 45. Donc, beaucoup de blanc. Le jaune, il est peps. Hein. Donc là, j'ai failli faire tomber le petit kit. Donc là, on a 3 aiguilles et un enfil aiguille. On a peut-être deux autres aiguilles plantées dans la toile. Regardez, belle couleur. Donc voilà, comment ne pas craquer en voyant de si jolies couleurs. Impossible de résister, je dis moi. Et donc, est-ce que je vous ai dit le prix? Ouais, la première toile avec le lapin, à peu près 2 €. La deuxième toile sans patron, à peu près 6 €. Et celle-ci, c'est aux alentours de 10 €. 10 €, 10,50 €. Donc voilà, les jolies couleurs. Ah là, moi, quand je vois des couleurs comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et ben, on a envie de se lancer tout de suite. Oui, donc le patron, j'ai passé rapidement. Je suis passée rapidement. Donc, vous voyez, on voit bien là, on voit bien la maison. On voit bien le petit cours d'eau. Tout est beau. Voilà. Magnifique. Donc celle-ci bah, va être bientôt commencée. Vous la verrez bientôt sur la chaîne. Hein, quand je ne sais pas exactement, mais avant la fin de l'année, c'est sûr que je vais la commencer. Donc là, j'ai une fin de toile ici. Et puis, je vous installe un petit peu. Donc voilà. La toile, elle est assez raide. Par contre, celle-ci, elle est surjetée. Donc là, ouais, c'est facile à broder ce style de toile. Donc là, je vois qu'on a beaucoup de symboles rouges dans ce coin-ci. Donc là, le patron, il va bien nous aider. Le patron, il est comment? On a les vraies couleurs. Vous voyez? On a les mêmes symboles ici sur la toile et sur le patron. Donc là, pas de problème. Si on a un souci avec les symboles d'une même couleur sur le patron, c'est très net. Impeccable.
Et donc voilà ce que ça donne. Donc je vous passe rapidement. Enfin, je vais pas la mettre par terre ni quoi, parce que bon, il y a le chien, mais de toute façon vous l'avez déjà vu en déballage, je pense, celle-ci. Bon, c'est l'occasion de vous montrer que ça y est, j'ai reçu ma toile, je peux vous rejoindre. Notre maison ici, très belle. J'ai reçu ma toile, je peux vous rejoindre. Et puis, l'occasion de vous parler aussi du groupe Les Petites Croix en commun. Voilà, voilà. Allez, je fais un petit rouleau avec ma toile. Donc oui, des belles zones de blocs. Il y a de quoi s'amuser. On a un petit rappel de l'image ici. Voilà. Un petit paysage bucolique. Et notre légende ici. Voilà. Donc la méfiance entre ces deux-là, s'ils sont mal imprimés, enfin, si on a du mal à les distinguer. Donc là, on a le symbole 27, il est ici. Et le symbole 26, il est... Ah bah regardez, vous voyez là, ils sont les deux côte à côte, on les distingue bien. Après, à voir avec une luminosité plus faible, hein, mais pour l'instant, on les distingue bien. Le symbole 38, donc là, c'est un Y à l'envers dans un carré rose, on le voit bien aussi. C'est ça, c'est les symboles bicolores où j'ai du mal parfois. Entre 19 et 13, pareil. Fond blanc, fond jaune, ça c'est ma bête noire. Les trucs fond blanc, fond jaune. Mais là, c'est pas comme les gorgeous, là on les voit bien quand même. On distingue bien le jaune il est bien peps. Ça n'a pas l'air d'avoir bavé. Après, pour le décalage, bah, ça on le découvre en brodant si on a un décalage. Là, je retourne ma toile, on voit que l'impression elle était bien foncée. Ça n'a pas débordé, mais on voit un petit peu les couleurs par transparence. Donc après, oui, la qualité de la toile, là, elle est rêche, hein, mais bon. C'est la qualité qui va avec le prix aussi, quoi. Un peu plus de 10 €. Alors, comment je vais replier ça, moi? Bah, je vais la replier de mon côté, parce que là, je sens que ça va prendre du temps. C'est comme les plans de... les cartes routières. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Donc bah, j'espère que mon petit déballage vous a plu. Et puis bah, si vous avez également cette toile, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Petites Croix en commun. Je vous mets le lien de nos groupes Facebook respectifs, Ophi et moi-même, en barre de description. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!